Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage pour voir quelles sont vos énergies pour le mois de février 2023. Donc j'ai sorti 3 cartes pour voir, peut-être qu'il y a un chiffre qui va vous venir en tête, le 1, le 2 ou le 3. Alors je vais quand même vous faire voir les cartes et vous allez, donc choix 1, on a n'ayez pas peur, choix 2, on a souhaite-toi le meilleur. Et choix 3, on te dit mets ton mental en pause. Donc écoutez, allez vers celle qui vous attire le plus, ne vous posez pas trop de questions. Et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Oui, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est à vous qui avez choisi. Alors, elle est où la carte? La carte n'aie plus peur. Donc là, pour ce mois de février, on vous demande, je pense, de vous faire confiance et d'oublier toutes les peurs qui vous empêchent certainement d'avancer. On va regarder un petit peu. Il y a eu beaucoup de cartes qui ont sauté. Autant je voulais en prendre qu'une que j'en ai eu. Par exemple, avec le tarot, le tarot d'Osho, j'en ai déjà eu 2. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que l'épanouissement avait sauté. Je l'ai remis dans le paquet. Et elle a ressauté avec une autre carte. Je vais essayer de remettre un peu plus de luminosité. Donc, pour vous, on a l'épanouissement. Je la trouve très très jolie, cette carte. Et on a la voix intérieure. Donc, j'ai l'impression que là, sur ce mois de février, peut-être qu'il y a comme un alignement par rapport à votre voix intérieure, par rapport à ce que vous êtes, comme si vous arriviez plus facilement à vous écouter. J'essaie de ne pas faire trop bouger ma table. Et que vous sentiez, c'est comme si en fait vous vous laissiez guider par votre intuition. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, vous voyez, on a... C'est joli hein, comme tirage. Hein. On a la carte qui nous parle ici de l'harmonie. Alors, du soleil. Le soleil, alors je ne sais pas en quoi par contre, là. Ça ne me dit rien du tout ce signe. C'est peut-être la balance. Le soleil en balance, peut-être. Mais voilà, on nous parle ici d'harmonie, on nous parle d'épanouissement. Et on nous parle aussi de ne plus avoir peur. Donc, il y a certainement des peurs dont vous vous défaites et vous êtes plus zen. On a encore une carte qui nous parle encore du soleil. Alors là, c'est le soleil en scorpion et qui nous parle ici d'endurance, l'endurance. Donc je pense que vous êtes quelqu'un qui a pas mal bataillé, qui s'est accroché, qui a fait preuve d'endurance. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un résultat très, très harmonieux, très épanouissant. Et on a encore une carte de soleil. Hein, parce que ces cartes-là, je ne sais pas si vous voyez, tout en bas, là, ici, on a le soleil. Donc il y a plusieurs planètes dans ce jeu-là. Et là, c'est 3 cartes du soleil qui sortent. Le soleil, c'est une carte de réussite, c'est une carte... c'est pas une planète, c'est un astre. Enfin, c'est assez fort, c'est assez lumineux. Et là, c'est en bélier, donc il y a une certaine volonté de s'affirmer. En tout cas, on a des énergies très fortes et très belles. On a de l'harmonie, de l'endurance et de l'affirmation. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que en fait, ce pourquoi vous vous battez, ça va fonctionner, quoi. Ça va vous apporter l'harmonie, l'épanouissement et puis une connexion avec votre voix intérieure. C'est très, très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la femme sage. De toute mes sagesses, je vous offre la plus essentielle, votre sérénité. Vous voyez, on vient encore ici vous parler. Moi, c'est ce que j'ai ressenti avec la carte de l'épanouissement. C'est cette zen attitude. Et là, on voit que
Les énergies sont super harmonieuses. Vous allez peut-être entrer dans une phase vraiment de sérénité. Mais tout ça, c'est dû à un travail certainement que vous avez fait avant. Et c'est très très joli comme tirage, je trouve. Voilà, avec ces 3 énergies solaires. Alors, là, j'en voulais une. J'en ai eu 2. On a Frère stellaire, énergie d'Horus, protection, sécurité, fidélité et confiance. Donc là, on vient vous dire que vous êtes protégé. Et que voilà, vous êtes dans les énergies d'Horus. Et c'est pareil, ce personnage, il a l'air très zen. Horus, qui nous parle peut-être aussi de vision ici, de voir loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors c'est marrant parce qu'ici on a les frères stellaires et là on a les sœurs, constellation des 7 sœurs. Création naissante, tapisserie de la vie, expression. Donc là vous êtes dans une phase sur le mois de février où vous pouvez, je pense, exprimer vos talents et où vous allez pouvoir vous montrer. C'est une belle période pour vous en fait. Et on a coupé les liens. Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Donc là, c'est comme si sur le mois de février, vous alliez couper les liens justement avec vos peurs, avec une façon de fonctionner, un comportement peut-être. Écoutez, je ne sais même plus comment les mettre, mes cartes. Hop, on va les mettre comme ça. On va la mettre là. Et de quoi on nous parle ici? Vous voyez, quand on vous parle de créativité, ici, elle est super jolie cette carte. On vous parle du chakra sacré, cœur de la création. Donc, je les trouve très colorées, vos cartes. Hein. Elles sont très jolies. Et donc là, avec une énergie un peu solaire aussi, qui vous parle en fait que ça va être un mois très créatif. Hein. Donc, faites-vous confiance, faites confiance en vos créations, parce qu'ici, on vous parle de création naissance. De création naissante, pardon, d'expression de soi. Et là, on vous parle de cœur de création. Donc ça va vous apporter, à mon avis, justement cette sérénité, comme si vous étiez à votre place, cet épanouissement. Et là, on vous dit, n'ayez plus peur. Si vous aviez peur avant, faites-vous confiance, vous pouvez y aller. Les énergies sont très, très jolies pour vous, pour ce mois de février. Alors, on va aller tirer une carte avec l'oracle des mondes invisibles pour voir qu'est-ce que les mondes invisibles ont à vous dire. On ira lire le texte dans le livre. Alors, quelle carte pour ceux qui ont choisi de faire qui ont choisi ce choix? On a l'homme vert. Élévation, pic énergétique et fertilité. Bah, fertilité, création, c'est ça. Hein. Elle est jolie aussi cette carte. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Alors, quel est le message? On va mettre ça là. Donc, dans le petit bouquin, l'homme vert. Là, on a beaucoup de nature pour le coup. Alors, je vais vous lire le tout. Alors, que vous soyez jeune ou vieux, non, que nous soyons jeunes ou vieux, que nous semblions stables ou non, les cycles planétaires vibrent en nous, et nous ne pouvons pas échapper à leur magie. Voici venue l'heure de l'homme vert, l'heure de la croissance vers la lumière, est de nouveau venue. La nature en vous s'élève. Tout comme l'homme vert réveille au printemps les graines et incite la sève à s'éveiller dans le monde végétal qui vous entoure, il existe en vous tout un monde, tout un système de branches et de feuilles et de lumières scintillantes qui aspire à être redécouvert et vécu. Après le calme et la contemplation de l'hiver, viennent la croissance et l'action, la sagesse de notre arbre intérieur. Vous voyez, on vous parle de votre arbre intérieur et on vous parle de la voix intérieure.
Pardon. Vous avez en vous les clés pour parler aux arbres et aux fleurs, pour vous lever tôt, pour vous reposer plus efficacement, ressentir le chant de l'âme, votre chant intérieur ainsi que celui du monde tout autour de vous. Il est temps d'enlever vos chaussures et de replacer vos pieds dans la terre, de laisser les conseils de l'homme vert vous aider à choisir quoi manger et quoi boire, afin de mieux croître et évoluer, chers enfants de la terre. N'oubliez jamais que même si vous êtes fait d'étoiles, vous êtes nés à la terre, et cette terre est pleine de joie et de bénédictions. Allongez-vous sous le soleil, occupez-vous de votre jardin intérieur comme du monde. Cultivez quelque chose. Commencez quelque chose vous-même. Élargissez votre rayonnement comme les plantes s'élevant vers le soleil. Laissez la lumière en vous devenir plus brillante et venir de ce lieu où vous vous sentiez en sécurité. Il est maintenant temps d'offrir tout ce que vous êtes au monde en laissant la nature vous guider et que la flamme de votre vie réchauffe tout ce qui vous entoure. Je m'ouvre, j'évolue et je grandis avec joie, j'avance vers la lumière. Eh bien, dis donc, quelle évolution en perspective pour vous avec cette carte. C'est très joli comme tirage, hein. J'adore vos énergies. On a beaucoup de combativité, on a de l'affirmation de soi. En même temps, on sent qu'il y a une ambiance où on laisse les choses se faire et on s'écoute. Et c'est presque magique. Alors après, j'avais envie de vous tirer, pour finir le tirage, une carte de cet oracle, l'appel de la déesse, en demandant en fait avec quelle déesse pourrait vous aider durant ce mois de février. Et puis on va regarder la signification de la carte. Alors pour ceux qui ont choisi ce tirage, quelle déesse pourrait les aider sur leur chemin sur ce mois de février? Eh bien, nous en avons deux. On a Ceridwen qui nous parle ici de potentiel. Bon, peut-être pour vous aider à faire croître votre potentiel. Et on a Tara Verte qui nous parle du salut, le salut. Ok, on va aller regarder quels sont les messages de ces deux cartes. Donc Ceridwen, tiens, je suis tombée tout de suite sur la carte. On vous dit que vous êtes un enfant au potentiel infini et que cette déesse de la mythologie celtique est là pour vous rappeler le pouvoir qui réside au plus profond de votre cœur et dans ce calice qu'est votre esprit. Tout ce dont vous avez besoin se met en place actuellement, comme si votre vie se reflétait vivement dans le liquide doré, dans le chaudron magique de transformation de Ceridwen. Imaginez la grandeur et elle sera. Envisagez la paix et elle sera. Choisissez l'amour, la gratitude et la foi dans la magie divine qui circule en vous. Les seuls ingrédients nécessaires pour que la déesse Ceridwen fasse opérer pour vous sa magie transformatrice. Alors, le message d'alignement. Alors non, le message d'alignement, c'est quand elle tombe à l'envers. Donc je ne vais pas vous le dire. Alors, indépendamment des limitations imposées sur votre univers par le destin, votre culture ou votre conditionnement, votre véritable destin se met en place pour vous. Vous pouvez être tout ce que vous imaginez. N'oubliez pas, rêvez et ayez confiance dans le fait que tout ce qui vous est nécessaire existe pour que ce rêve se fasse réalité. Telle est la promesse de la déesse Ceridwen. Eh bien, dis donc, quel beau message pour vous d'empowerment. Alors, l'autre, c'était 17. Et elle nous parle le salut. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette carte? Alors, le divin vous a conçu pour exister dans l'intention de vous confier la mission d'explorer la vie par rapport à certaines limitations perçues. Vous êtes censé apprendre la vie et toutes les complexités, notamment comment vivre en communauté. Tara Verte, une déesse du Tibet, ou celle qui sauve, vous assure que vous ne serez jamais seul dans ce voyage qu'est la vie.
Pleine de compassion, cette déesse salvatrice de l'amitié intime veillera à ce que les bonnes personnes se présentent au bon moment. Tara verte vous rappelle que vos besoins seront toujours satisfaits. Cependant, vous n'avez pas à savoir comment, car il s'agit de son domaine. Contentez-vous d'avoir confiance et la déesse Tara verte fera opérer pour vous sa magie. Vous êtes en sécurité et toujours sous la protection du divin. Bah écoutez, voilà pour ces deux cartes. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de février. Et puis, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et puis, abonnez-vous si vous voulez avoir plus de vidéos. Et puis, bah voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye. On y va pour votre lecture. Vous qui avez choisi « Souhaite-toi le meilleur ». Bah, déjà, là, je pense qu'on vous parle vraiment de vous écouter et de croire, en fait, à la magie de la vie, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous sur ce mois-ci? Alors, attendez, on va ramener un petit peu de luminosité. Alors, on a ici la carte qui nous parle ici de guérison. Donc, sur ce mois de février, vous allez être dans une énergie de guérison. Donc, peut-être aussi d'intégration. Bon, des belles énergies pour le coup. On a la carte aussi du balai, la numéro 33. Je disperse ma magie dans un tango virevoltant et vous entraîne vers la transformation. Donc moi, avec ce balai, j'avais l'impression qu'on donnait un coup de balai sur tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous met dans le mal quelque part. Et ça va être voilà, et ça va venir transformer vos énergies, en fait, transformer peut-être votre ADN, je ne sais pas, vos cellules. Donc on est vraiment dans une énergie de, voilà, un peu, on avance et on vient passer un coup de balai sur tout ce qui ne va pas, on guérit de tout ce qui nous empêche d'avancer, de tout ce qui nous met dans le mal. Donc c'est plutôt positif en tout cas, ça montre qu'on va de l'avant déjà. Parce que déjà, souvent quand on guérit, c'est parce qu'on a aussi une envie de guérir. Hein. Donc on a peut-être fait aussi, vous avez peut-être fait un travail aussi de guérison, en allant voir, en faisant peut-être un travail sur vous-même, ou en allant voir peut-être des thérapeutes, voilà, ça peut être aussi ça. Et bien, quelle énergie! Alors, on a la carte de la politique. J'ai l'impression qu'ici, on vient de nous parler de porter ce masque-là, en fait, parce que là, on a la politique, mais pas vraiment représentée sous un beau jour. Hein. On a le serpent, qui souvent n'est pas représentatif des meilleures énergies. On a le masque. Sous le masque, on a quelqu'un qui paraît pas très sympathique quand même. Donc, je sais pas. Hein, c'est... Et on a la carte du contrôle. Donc c'est peut-être ça aussi hein, dont vous allez vous guérir sur ce mois de février. Peut-être d'une énergie peut-être un peu trop contrôlante aussi. Alors pourquoi on a cette énergie de la politique? J'ai l'impression que c'est peut-être la version que vous avez par rapport à la politique qu'on voit ici. J'ai l'impression que peut-être que vous avez envie ou que vous avez en vous l'impression peut-être que votre environnement, que la société, enfin que le gouvernement, on pourrait dire ça comme ça peut-être, que vous sentiriez peut-être le contrôle justement sur votre vie. Vous avez peut-être aujourd'hui envie de passer un coup de balai là-dessus, c'est-à-dire que être beaucoup plus indépendant de toutes les règles établies et peut-être faire comme vous avez envie, comme vous ressentez à l'intérieur de vous.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme autre énergie pour vous? Donc, on a l'énergie de Saturne en Taureau, qui nous parle ici d'ostentation. On a ici une carte, enfin on a encore Saturne, hein, Saturne en Poisson pour le coup je crois, qui nous parle ici de perte. Alors ça peut être quelque chose qui s'est passé au niveau de votre maison par exemple. Moi ça me fait beaucoup penser à moi par exemple. Moi ma maison a brûlé sur le mois de janvier, vous voyez. Et j'avais choisi ce tirage, donc forcément la perte, ça me parle. Ça peut être quelque chose de ce genre-là, hein, dont on vous parle ici, mais en fait derrière la perte, on a quand même des signes très ostentatoires de richesse, donc je pense que derrière ça va pas trop mal. En plus on est en Taureau, c'est parce que le Taureau c'est quand même le signe de tous les biens matériels. Donc si vous avez eu des soucis par le passé, je pense qu'ici ça vient, on a quelque chose de sympa qui vient derrière, je pense. On a la carte aussi de l'impulsivité, donc avec l'énergie du bélier, mais on a aussi un fer à cheval qui parle ici de chance. Hein. Ah, on a vraiment des énergies très de dualité dans votre carte. Et d'ailleurs, on a encore Vénus. Ça fait 2 fois qu'on a Vénus et 2 fois qu'on a le Taureau. Donc là, on a Vénus en Taureau. En plus, Vénus, c'est la planète du signe du Taureau. J'ai l'impression qu'ici, il y a une envie de se battre pour ce en quoi on croit. On est sur la défensive, mais c'est pour défendre aussi nos biens, pour défendre aussi nos... Parce qu'on a des énergies très liées au bien matériel, j'ai l'impression quand même. Hein. C'est comme si on défendait sur ce mois de février notre territoire. On a beaucoup ici d'énergie avec ces 2 cartes. D'énergie un peu de bataille, quoi. L'impulsivité, c'est une énergie déjà qui est très feu. Voilà, et la défense, c'est aussi feu pour moi. Donc c'est... J'ai l'impression que vous avez envie de sortir d'un contrôle, de quelque chose qui peut-être avait un contrôle sur vous avant et aujourd'hui auquel vous ne croyez plus. C'est assez, il est assez bizarre ce tirage. Enfin, alors, on a être stellaire, empathique, souveraineté énergétique, n'absorber que ce qui n'est vôtre. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressentais tout à l'heure. J'ai l'impression qu'ici, c'est comme si vous voyez de l'autre côté du miroir ici, et que vous compreniez en fait un peu les ficelles qui sont tirées, et qu'en fait, là c'est votre propre souveraineté, vous êtes souverain en fait dans votre monde, c'est-à-dire que vous voulez sortir d'un contrôle extérieur, j'ai l'impression. Et donc il y a un bon coup de balai qui est mis là-dessus, pour être plus vous-même. C'est comme si vous attendiez plus que les choses viennent de l'extérieur, mais que vous savez que ça doit venir de vous. Là, cette énergie de contrôle, je me demande si elle vient... J'ai pas l'impression qu'elle vienne de vous. Je pense que vous avez besoin de sortir de cette énergie-là, de quelque chose qui aurait tendance à vous contrôler. Ou dont vous ressentez voilà, le contrôle sur vous. Et là, en fait, sur le mois de février, on a la famille d'âmes. Donc, on vous dit, appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule.
ou tout seul. Donc en fait, je pense que là, sur ce mois de février, il y a peut-être des rencontres de personnes qui vont être plus dans vos énergies à vous. Peut-être moins... Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un besoin de défendre son territoire ici. Hein. On est quand même beaucoup dans l'énergie du taureau. On va aller... J'aurais envie d'en tirer peut-être quelques-unes en plus. Je vais prendre le tarot, parce que je n'ai pas forcément fait pour les autres, l'autre tirage. Quelle énergie au mois 2. On a quand même le 6 d'épée qui est sorti, comme si vous aviez envie de passer à autre chose, hein. Envie de partir d'une situation, peut-être de... Mais souhaite-toi le meilleur, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être le fait de sortir d'une situation et de vouloir aller quelque part ailleurs. Voilà, là on a l'empereur, on a l'énergie de l'empereur. Vous voyez, quand je vous parle de bataille de défense, l'empereur ici, c'est un personnage, donc si c'est vous, c'est un personnage en fait qui est très sûr de lui et qui a un certain pouvoir sur sa vie en fait. C'est une énergie feu et c'est encore le bélier, hein, c'est l'énergie du bélier. Donc c'est une énergie très feu et les bâtons, on est encore dans le feu. L'énergie du 5 de bâton, c'est le fait de se battre pour atteindre un objectif. C'est aussi se battre pour quand on comment on appelle ça, quand on est plusieurs à vouloir la même chose. Et il y a une histoire de compétitivité dans cette carte. Vous voyez, il n'est pas tout seul. C'est celui qui arrivera en haut le premier, qui attrapera, je ne sais pas moi, ce qui est en haut. Est-ce que c'est cette flamme? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une énergie de combativité dans vos cartes qui ressortait bien là aussi. Est-ce qu'on a un autre message? Et on a le roi d'épée. Ben, on a quand même des têtes assez fortes. Hein. C'est-à-dire qu'entre l'empereur et le roi d'épée, c'est celui qui a une vision claire de là où il va. Hein. Donc sur ce mois de février, il y a peut-être quelque chose qui fait que voilà, vous savez où vous voulez, ce que vous voulez et vous savez aussi ce que vous voulez plus. C'est un peu, j'ai l'impression, faire table rase du passé. Peut-être pour passer d'une énergie ici de la perte à cette énergie de l'obstentation. Vous voyez, c'est des énergies qui sont quand même assez contradictoires ici. C'est se battre pour atteindre un but, pour moi, ici. Voilà. Et puis derrière, on a l'impératrice qui nous parle ici, qui est encore une arcane majeure, donc quelque chose d'important dans votre vie, qui nous parle ici de faire grandir un projet, qui nous parle de croissance, qui peut aussi nous parler d'abondance. Et en dos de deck, on a le 3 de bâton, en fait, qui nous montre qu'on se projette. On a envie de se projeter dans quelque chose dans l'avenir, en fait. Ça peut être ce projet, justement. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme un avant-après, là. Les énergies d'avant sont complètement différentes des énergies qui vont venir après. Ok, bon, je vais vous tirer une carte avec l'oracle des mondes invisibles. Donc, voir ce que les mondes invisibles ont à vous dire. Groupe 2. Mais ouais, il y a beaucoup de... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Il y a beaucoup d'énergie feu dans votre tirage, j'ai l'impression quand même.
Ici, on a l'arbre d'illumination, vérité, révélation, compréhension. Vous voyez, avec ce roi d'épée, là, c'est un peu ça. Lui, il sait, les choses sont claires pour lui. Donc, il y a peut-être des choses qui vont vous apparaître claires sur ce mois de février, mais en tout cas, on voit qu'il y a une vraie énergie hein, de combativité, d'aller de l'avant. Alors, vérité, révélation et compréhension. Alors, c'est marrant parce qu'on a l'arbre d'illumination et en dos de deck, on a l'arbre des âmes. Alors que c'est pas du tout, un oracle où il n'y a que des arbres. Alors, on va aller voir la signification de cette carte. Alors, la carte... Alors, l'arbre d'illumination. Vérité, révélation, compréhension. Certains arbres de ce monde sont dotés de qualités uniques et magiques. Tous les arbres portent en eux un peu de magie. Mais chez certains, ce pouvoir s'accumule jusqu'à ce que l'arbre devienne partie intégrante d'un lieu sacré, siège de guérison miraculeuse et de grandes révélations, offrant compréhension et lucidité à qui les traverse. Ils ont été nombreux parmi les grands divins de ce monde, Odin et Yggdrasil, Bouddha et l'arbre Bodhi. Et l'arbre sacré qui vient à vous par le biais de cette carte est l'un d'entre eux. Vous êtes invité à vous connecter à son énergie pour y recevoir la sagesse qu'il souhaite vous offrir. Vous pouvez également prendre le temps de vous connecter aux arbres qui vous entourent. Mais en cet instant, alors que vous contemplez cette carte, sachez que dans cet arbre vit un grand esprit qui souhaite maintenant partager avec vous la puissante magie du royaume des fées. Cet être de lumière vous invite maintenant à entrer. Imaginez-vous allongé sous ses branches, le visage caressé, d'une douce lumière qui vous emplit jusqu'à faire partie de vous. Cette lumière vous apporte la connaissance et vous pouvez maintenant connaître la vérité au sujet de toutes les circonstances qui ont pu vous troubler. Déposez toutes vos inquiétudes au pied de l'arbre d'illumination et apaisez votre esprit. Si vous écoutez la sagesse des arbres, vous saurez tout ce que vous avez besoin de savoir. Alors il y a une petite phrase qui dit « C'est dans les branches des arbres que vous trouverez la connaissance et la sagesse. N'hésitez plus, demandez aux arbres et la réponse vous sera donnée. » Écoutez, je ne sais pas si ça va vous parler, hein, cette connexion particulière aux arbres. Je vais vous tirer une carte pour savoir quelle déesse pourrait vous aider sur ce mois de février. Et on a II, qui est la carte qui représente le soleil. Et donc on va aller voir qu'est-ce que cette déesse a à vous dire pour ce mois de février. Alors, en illuminant le monde de votre lumière, vous attirerez diverses personnalités et expériences qui s'accordent à votre engagement envers votre empowerment ou le mettent au défi. En ce moment, vous recevez des informations pour prendre une décision, savoir quelle occasion saisir ou pour faire confiance à certaines personnes. Hihi, déesse du soleil du peuple aborigène d'Australie, illumine votre voie de ses rayons une clarté qui vous montre ce qu'il vous faut savoir. Quand on nous parle de clarté, hein. La lumière vive, attirant avec beaucoup d'insectes, sachez que grâce à votre empowerment, vous pourriez également attirer ceux qui se considèrent comme inférieurs. Il s'agit d'un conditionnement en besoin de guérison chez de nombreuses personnes dans le monde. Tout ce que vous pourrez faire, c'est d'être incandescente et enjouée, bienveillante et sincère. Et le monde commencera à vous envoyer en retour cette bonté. La déesse II se réjouit de vous aider à briller. Eh bien, dites donc, en tout cas, beaucoup de clarté pour vous pour ce mois de février.
Alors, écoutez, laissez-moi des messages si ce tirage vous a parlé, parce que je l'ai trouvé un petit peu particulier dans ses énergies. Et puis, voilà. Donc, likez, et puis bah, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est à vous qui avez choisi mets ton mental en pause sur ce mois de février. Donc peut-être que vous réfléchissez un peu trop. Donc, là on vous parle ici dans les énergies de co-création, de communication co-créative. C'est peut-être pour ça qu'il va falloir mettre en pause votre cerveau. Parce que quand vous êtes dans quand vous êtes en train de capter des énergies ou des communications avec d'autres êtres avec qui vous allez co-créer, peut-être ça peut être de la peinture, hein, ça peut être, je sais pas moi, un oracle, enfin quelque chose, une création, et ben il faut pas trop être dans le mental pour le coup. Il faut plutôt être posé, zen, pour pouvoir se connecter à ces messages. Donc là, on vous parle ici aussi de solitude. Peut-être que vous allez avoir besoin pour cette création sur le mois de février, cette co-création, d'être seul justement. Hein. Oh, on a la paresse. Et de vous reposer peut-être, hein, parce que là, avec mets ton mental en pause, peut-être qu'il y a besoin aussi d'être dans des moments un petit peu de paresse comme ça, justement pour que votre intuition puisse venir vous aider dans cette création. Hein. Moi, c'est ça que je vois. Donc des moments calmes pour vous, des moments de solitude, de repos, d'oisiveté, mais pour mieux créer, je pense. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Ah, on a la carte de Jupiter en Poisson, et qui nous parle de séduction. Moi, ça me fait surtout penser, hein, parce que Jupiter, c'est quand même la planète de la chance, de l'abondance. Et en Poisson, c'est quand même un signe qui nous parle ici aussi de beaucoup d'intuition. Hein. Donc je me dis, voilà, la réussite est dans tout ce qui est intuitif, tout ce qui est... voilà, on vous parle aussi de séduction, mais pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a comme autre carte? On a l'héritage. Ok. Et on a l'ordre. Alors, ces trois cartes ensemble. Déjà, là, je pense qu'ici, il y a besoin d'être structuré, d'être méthodique, j'ai l'impression, hein, sur ce mois de février. Il y aura peut-être aussi une histoire d'héritage, hein, c'est peut-être d'argent, c'est peut-être possible. Et avec les séductions, j'ai l'impression que là, il faut vraiment se laisser guider par ce qui vous séduit, vous. Qu'est-ce qui vient comme ça, ce qui vous attire. J'ai vraiment cette impression-là, plus que dans le sens inverse, en fait. Qu'est-ce qui vous... Là, c'est plus une recherche de plaisir sur ce mois de février. En tout cas, c'est ce qu'on vous demanderait de faire. Il y a peut-être aussi besoin de mettre alors ça parlera peut-être pas tout le monde, mais de mettre de l'ordre dans des affaires d'héritage. C'est peut-être possible aussi. Après, vous avez dit de lâcher le mental, on vous dit de lâcher prise. Mécanisme de défense, dépendance. Ouvrez-vous au divin. Donc là, je pense qu'il y a vraiment vous avez vraiment besoin... Alors attendez, je vais mettre un peu plus de luminosité. Vous avez vraiment besoin en fait de lâcher prise, de lâcher le mental ici. Hein. Et de vous laisser guider plus par votre intuition. On a la carte danser. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Peut-être que si vous êtes fatigué, il y a peut-être quelque chose à changer, effectivement. Et on vous dit votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Donc il y a quelque chose qui va se passer sur le mois de février.
peut-être en relation avec cette communication co-créative là. Après, c'est vrai que j'ai pris des oracles un peu particuliers pour faire mon tirage du mois de février. Mais et on nous dit quoi ici? On a le bâton du pèlerin, complice de belles âmes. J'arpente avec vous chaque défi de votre vie. Soutien et force sont mes promesses. Donc vous avez du soutien dans l'autre monde qui vient vous aider. Et en tout cas, on voit bien que votre vibration, elle augmente et que vous allez recevoir plus de communication avec le monde de l'invisible, j'ai l'impression. Mais pour ça, va falloir lâcher prise et être plus se laisser porter par la vie, j'ai l'impression, et lâcher vraiment ce mental qui a l'air d'être assez présent et qui vous empêche justement d'être dans cette énergie de recevoir. Mais voilà, c'est ce qui ressort dans le mois de février, donc c'est forcément que les énergies seront propices à ce que vous lâchiez ce mental. Ouais, je pense que c'est vraiment... Il y aura des énergies propices pour ça, pour vous. Je vais vous tirer une carte. En tout cas, c'est assez joli comme... Et cette carte de l'héritage me dit aussi, ça peut être aussi l'héritage peut-être d'une autre vie ou de l'héritage, quelque chose que vous avez peut-être déjà en vous pour recevoir, pour être cet oracle, pour recevoir en fait ces énergies et ces messages qui viennent de l'autre côté. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est en lien avec quelque chose avec une œuvre que vous devez créer, comme si en fait vous receviez comme un peu de l'écriture intuitive, ou voilà, ou des fois quand les gens peignent, à un moment donné, ils savent qu'ils ne sont pas tout seuls à peindre en fait. Là, j'ai demandé une carte pour vous avec l'oracle des mondes invisibles. Et on a l'éclosion intime, floraison de l'esprit, révélation et maturité. C'est comme si vous étiez arrivé à un moment de votre vie où tout ça devait avoir lieu parce que c'est le moment. Et en dos de deck, on a le miroir qui vous parle d'autres vies, de vie antérieure et de vie multidimensionnelle. Peut-être que vous avez des facultés aussi pour vous connecter aux autres dimensions. Je vais vous lire la carte numéro 25 qui nous parle ici d'éclosion intime. Alors, savez-vous que vous vous êtes pleinement ouvert et avez magnifiquement fleuri? Si vous n'en avez pas conscience, c'est le moment de contempler le lotus sur cette carte et de ressentir ce qui se passe en vous lorsque vous aussi, vous vous épanouissez. Dans la nature comme dans la vie, s'ouvrir demande du temps. Nous nous ouvrons, car comme une fleur, c'est dans notre nature même de grandir, de nous étendre, de faire fleurir notre plein potentiel et de nous ouvrir à tout ce que nous sommes réellement. Ce lotus incarne merveilleusement son plus grand potentiel, sans effort. Mais nous nous arrêtons si souvent durant ce processus d'ouverture, là où nous avons reçu l'approbation culturelle et sociétale, et nous en restons là sans aller plus loin, contents de nous-mêmes, tandis que nous avons le potentiel d'être tellement plus. Notre potentiel réside dans une expansion continue. Nous ne parlons pas ici de l'expansion continue du moi physique, car nous vieillissons tous, c'est la nature transitoire de l'existence physique, mais bien du développement de l'âme. Nous continuons sans cesse à ouvrir plus grand notre esprit, à élargir notre cœur, à étendre notre âme et à déployer les pétales de notre conscience jusqu'à ce que nous soyons pleinement ouvertes et en fleurs. En nous et tout autour de nous, l'univers se compose d'étincelles du divin, comme ces petites fées qui prennent soin de la fleur de lotus. Elles représentent aussi nos étincelants moments de connexion divine, nous surprenant toujours de façon inattendue, nous rappelons notre nature sacrée et nous invitant
à nous ouvrir au-delà de ce que notre monde étroit veut que nous pensions. Dans de tels moments, ces brefs et glorieux instants de bonheur nous aident à poursuivre le chemin de notre âme vers sa première floraison et à continuer d'évoluer. Cette carte vous invite à vivre comme ce lotus, à vous ouvrir, vous élargir, à vivre grand, à explorer tout votre potentiel et vous souvenir que là où vous en êtes aujourd'hui n'est peut-être pas la destination finale de votre âme. Revenez à vos valeurs les plus profondes. Mesurez la qualité de votre existence et l'alignement actuel de votre vie à ces valeurs et effectuez tous les changements nécessaires afin de pouvoir fleurir dès aujourd'hui. La petite phrase « Je m'ouvre et je m'épanouis comme la fleur de lotus. Quand je suis ouvert, le divin peut m'atteindre. » Voilà pour la signification de cette carte. Et j'avais envie aussi de vous tirer une carte d'un oracle qui s'appelle l'appel de la déesse de Colette Baron-Red, pour savoir quelle déesse pourrait vous aider et quel message est là sur ce mois pour vous, pour ce mois de février. Alors c'est un peu dingue, parce que nous avons ici la déesse Lazy, qui nous parle ici de révélation, et la carte que je viens de vous lire vous dit ici floraison de l'esprit, révélation et maturité. Donc là, on est vraiment dans des énergies de révélation pour vous sur ce mois de février. Je pense que si vous laissez vraiment guider et que vous lâchez votre mental, vous allez y arriver. Et c'est peut-être aussi cette façon de communiquer qui va être cette révélation pour vous. Alors, le message d'empowerment de Lazy. Alors, par moment, les synchronicités rassemblent tous les éléments en une illumination aussi soudaine que saisissante. Ce qui n'était pas clair devient limpide en un instant, comme si vous étiez capable de percevoir simultanément chaque facette d'un diamant. Vous savez, sans le moindre doute, que vous êtes sur la bonne voie, quand une compréhension profonde baigne votre âme même. En cet instant, changement et transformation se produisent et un moment transcendant vous est offert, un cadeau extraordinaire. C'est actuellement l'un de ces moments. Lazy, déesse de la mythologie chinoise, mère des éclairs, apporte dans votre vie des révélations soudaines. Elle vous en fait cadeau pour tout votre dur travail afin de démanteler votre ancien moi et faire de la place pour la personne que vous aspirez à devenir. La période se présente sous des auspices très favorables. Et bien écoutez, c'est sur ces belles paroles que je vais arrêter ce tirage. C'est un mois pour vous de révélation, peut-être une autre façon de fonctionner. Une nouvelle façon aussi de vous écouter dans le lâcher-prise et dans des moments que vous vous accordez qui peuvent paraître être de la paresse, mais des fois justement ne rien faire, c'est justement laisser de la place pour laisser les choses venir à vous. Voilà, et écoutez, je vous laisse en espérant que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Likez, abonnez-vous et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.